Hello les amis, salut internet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler électricité, mais pas électricité pour votre camping-car, parce que là vous voyez donc une borne que vous connaissez tous, que vous rencontrez sur les aires, sur les campings. Non, on va parler plus mobilité électrique avec un camping-car. Vous avez peut-être acheté un camping-car, ou en avez un déjà, et vous êtes confronté au problème de vous déplacer en laissant votre camping-car au camping ou sur l'air. Oui, et puis pour aller visiter les lieux touristiques, aller faire vos courses, c'est pas toujours très pratique avec le camping-car, surtout en été où il y a beaucoup de monde, on ne peut pas s'approcher des parkings, donc ça devient compliqué. Exactement, vous avez trouvé votre emplacement en or et vous avez surtout pas envie de bouger votre camping-car, et là, il faut que vous sachiez faire des courses. Il faut déjà rien que vous promener. Des fois, si le site à visiter il est à 2, 3, 5 km, c'est pas simple. Vous quittez votre emplacement, votre problème de garer votre camping-car où il faut pour vous rapprocher du site touristique. Enfin voilà. Donc, on a pensé faire une petite série de ce que nous on utilise. Oui, parce que nous on utilise quand même déjà pas mal de choses. Et voilà. Puis, il y a d'autres possibilités aussi. Donc, de ce qu'on a, c'est-à-dire que là on va pouvoir vraiment parler des choses que on a eu l'expérience d'utiliser. Maintenant on va aussi faire un rapide tour sur ce qui existe sur le marché, peut-être pourquoi on a choisi ce modèle là ou pas, ou d'autres. Deux choses que nous n'utilisons pas aujourd'hui mais qui peuvent être utilisées par n'importe qui d'entre vous. Donc voilà, on sait un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché, on s'y intéresse énormément, donc on pense que ça peut être intéressant pour vous, qu'on puisse vous faire un petit schéma complet de ce qui est possible d'emmener derrière votre camping-car ou dans la soute. Donc en fait on a décidé de séparer ça en plusieurs épisodes, et pour que nous on essaie déjà de mieux vous expliquer les choses et peut-être aller un peu plus loin dans les explications. Oui, sur retour d'expérience pour nous. Voilà, en termes d'images. En termes d'autonomie, en termes de charge aussi, parce que on s'aperçoit que des fois la charge n'est pas si simple. C'est pour ça que ce sera, pour ainsi dire, essentiellement basé sur des bornes de recharge avec une intensité de 6 ampères, ce qu'on trouve le plus souvent dans les campings, dans les aires. 10, je crois que ça va jusqu'à 10 des fois. Ouais, j'ai déjà vu quelques fois 10 ampères dans des campings, mais c'est très rare. Mais ce qu'on trouve plus facilement, par exemple, chez Camping Car Park, sans les nommer, c'est 6. Et beaucoup sur des aires ou des campings, c'est 6. Nous, on se déplace souvent sur des campings 1-2 étoiles, relativement calmes, c'est 6. Donc, en fait, on a décidé de faire, pour l'instant, 3 épisodes. Un premier épisode où on va parler peut-être de choses que vous connaissez déjà, que vous avez sûrement pratiquées, mais à la force de vos jambes. Donc, on va parler des trottinettes, des draisiennes et des vélos. Mais alors maintenant, sous leur forme électrifiée, bien sûr, c'est-à-dire... Que de l'assistance électrique. Voilà, trottinette électrique, draisienne électrique et vélo à assistance électrique. À assistance électrique, exactement, parce qu'en France, c'est considéré, il faut déjà pédaler pour pouvoir que le système... C'est pas une mobilette, C'est pas... Il faut quand même pédaler et on le sent dans les jambes quand même. Une mobilette. Ouais. Non, parce que beaucoup pensent que... T'as conduit une mobilette, toi? Oui, bien sûr, j'avais 14 ans, bien sûr. D'accord, ok. Et tu pédalais avec la mobilette? Mais non, si, pour démarrer. Pour démarrer, c'est pour démarrer. Et donc non, parce que beaucoup pensent que le vélo assistance électrique c'est un vélo électrique, donc il suffit de le mettre en route et on a besoin de pédaler pour avancer. C'est pas du tout ça, c'est-à-dire que c'est le fait de pédaler qui fait avancer, et l'assistance, vous êtes à pédaler beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement et avec moins de difficultés quand même. Donc sur les vélos à assistance, on va pas faire... on va pas regarder tout ce qui existe sur le marché, parce que sinon on n'a pas fini, la vidéo va durer 5 heures, et puis une super recherche aussi de ma part. Non, on va parler de juste ce qu'on a, pourquoi on a choisi ces modèles, mais exactement pour la trottinette, pareil, pourquoi on a choisi ce modèle. La draisienne,
Bah, là c'était peut-être plus un petit coup de cœur comme ça. Oui, de temps en temps je l'utilise. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise de temps en temps. Donc, voilà. Donc le deuxième épisode, lui, on va parler alors plus quelque chose qui me concerne, donc c'est du 2 roues. Oui, en tant que pilote, oui. Voilà, exactement. Et on va parler d'une vraie alternative sur des scooters 50, 125 cm3, équivalent hein, électrique. Et là, il y a vraiment une offre. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question si vous voulez investir dans un 50 cm3 ou un 125, à condition que vous passez, si vous avez un permis B, au moins si vous avez un camping-car, vous avez au moins un permis B, faut vous passiez vos 7 heures de conduite pour pouvoir conduire un 125. Et là, il y a vraiment une offre alternative sur le marché, qu'elle soit chinoise évidemment, ou européenne, voire française, il serait maintenant très judicieux de s'intéresser à la chose. Évidemment, tout ça dans le respect d'une recharge sur une prise 6 ampères. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a certains modèles équivalents 125 qui malheureusement vont faire disjoncter votre borne. Bon. C'est juste qui peut pas. Et puis, dans le scooter, il y aura aussi une présentation d'un équivalent 500 cm3, lui rechargeable, pouvant être rechargé sur une prise 6 ampères. Et le troisième épisode, on va vous parler de petites voitures électriques, pouvant être bien sûr tractées derrière un camping-car, sur une remorque dont le PTAC ne va pas dépasser 750 kg. Donc pas besoin d'un permis E. C'est ça, oui. Et ça existe. Il n'y en a pas 50. Dans ma tête, il y en a 2. Et je vous les présenterai. Ouais. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, rien qu'en mettant la petite cloche pour être informé du premier épisode qui ne va pas tarder. N'hésitez pas à mettre des commentaires et notamment me poser des questions et me demander s'il y a des modèles que vous avez déjà vus qui peuvent vous intéresser. On pourra. Oui, et puis n'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire ce que vous pensez justement de la mobilité électrique. Ouais. Alors, évidemment, pas en général, hein, mais avec votre camping-car, voilà, ce que vous pensez, ça peut être intéressant, peut-être en fonction des commentaires de ce que vous allez nous dire sur cette petite vidéo de présentation de cette série, et bien peut-être que je vais pouvoir réorienter mon discours, mon dialogue, ou répondre peut-être aux questions que vous vous posez. Oui, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Eh bien, rendez-vous au prochain épisode. Oui, donc la première vidéo qui va sortir sous quelques jours. Voilà, qui va essentiellement là parler trottinette, draisienne et vélo électrique. Et vélo assistance électrique. Voilà. Allez, salut. À bientôt. Ciao. Au revoir.